tiré les conclusions artistiques et humaines de mon voyage. Mais je dois aussi parler plus spécifiquement des changements cognitifs que j'ai vécus. Et comment ma vision du monde a changé. Je suis plus tout à fait la même personne, et j'ai moins peur d'exposer ma spiritualité. Parmi les activités que je pratiquais pas avant, j'écoute le vent. Je suis les oiseaux. Je médite et je prie. On peut dire que j'ai suivi un parcours initiatique, où j'ai déconstruit de nombreux apprentissages et formé un nouveau socle de croyances qui ont renforcé mon équilibre mental. J'ai développé des méthodes personnelles pour lâcher prise, être positif, gagner en sérénité et m'apaiser. J'ai appris à mêler l'errance intuitive à la recherche de symboles et je me suis laissé guider par des notions floues et des coïncidences vers des objectifs établis dans le mouvement. Cette redéfinition du monde m'a ouvert à d'autres connaissances et une envie d'exploration, qui prendra la forme d'un autre voyage à l'issue du cycle qui se termine. Je suis parti en quête d'un bonheur qui soulagerait mon quotidien, pour guérir de traumas et trouver du sens. J'avais le tarot comme compagnon qui me guidait chaque semaine et me permettait de mettre à l'épreuve mes conceptions. Après des mois rythmés de synchronicité et d'apparition de symboles, je me suis convaincu de la faculté de l'esprit d'impacter le réel et d'y manifester ce qu'il recherche. Ouais, donc il y a quand même une évolution. Toi, tu penses que tu as changé dans ta façon de voir les choses ou au final, pas tant que ça, t'as confirmé certains trucs que tu sentais? Non, j'ai changé. Ouais. J'ai vraiment changé. Tout le voyage a confirmé cette idée que, en fait, tout part du mental, tout part du rapport que tu as avec tes peurs et avec ton courage. Si tu affrontes ce truc avec volontarisme et bienveillance, les choses vont dans ton sens. Tu as une citation comme ça, vaguement bouddhiste, c'est « tes pensées font tes actes font tes habitudes font ton comportement fait ta légende personnelle. » Au-delà de ça, je dirais même « ta légende fait le monde ». Après toutes les étapes de comment tu vis toi par rapport à ton psychisme, en fait, ça va vraiment affecter les événements. Ouais. C'est un truc absurde à dire et je comprends toujours pas, en fait, le mécanisme à l'œuvre derrière tout ça. Même si, je sais pas, moi j'explore la physique quantique, ce genre de truc, et un des principes de la physique quantique, c'est de se rendre compte que, à un certain seuil de visibilité des choses, la matière n'agit pas de la même manière, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un observateur pour agir d'une certaine manière. Ça, c'est un truc qu'on sait de cet espace sous-jacent à l'espace dans lequel on vit. Et ça veut dire qu'il y a un lien et que techniquement, il n'y a pas de raison de penser qu'on peut pas avoir les mêmes principes pour notre monde à nous. Tu vois, que en fait, l'observation peut affecter la réalité. C'est beau ce que tu dis, Mathieu. Je sais. La fin de mon voyage dans le centre et le Berry m'avait amené chez Mehdi, un cousin que j'avais pas vu depuis des années. C'était l'occasion de renouer des liens et découvrir Laura et Carmen, sa compagne et sa fille, et aussi de profiter du cadre de son habitat pour faire un jeûne d'une semaine. 3 jours à manger que des pommes et 3 jours sans rien manger, pour des questions d'entretien du corps mais aussi pour tenter d'éveiller une sorte d'état second dans lequel je pourrais réfléchir ou percevoir différemment. Justement au contact de quelqu'un de très sensible aux notions que j'avais commencé à explorer et avec qui je pourrais échanger. Un être curieux, fasciné par les plantes notamment. Je suis arrivé, j'ai fait du maraîchage et en fait quand on désherbait, je me disais mais putain je comprends pas. On arrache des plantes, on les connaît même pas. On les arrache juste parce que en fait elles poussent là. Famille du café. J'ai commencé à m'intéresser, à me dire mais c'est quoi en fait ces plantes là, puis en fait tu te rends compte qu'il y en a plein qui sont comestibles. Ok. C'est une rubiacée, ouais. Qui sont comestibles et médicinales. Et du coup j'en ai profité pour aller faire un stage chez un mec qui faisait des plantes dans le sud du département. Et ça se consomme. Comme ça, là, quand il est jeune, comme ça, tu le manges. Et c'est un petit goût de petit pois. C'est super bon. Mehdi me prêtait une caravane où je passais du temps à méditer et lire, ce que j'avais déjà beaucoup fait durant les derniers mois. Je commençais à être à jeun et du coup je commençais à être perché. On nourrit mieux sa réflexion dans un cadre naturel, sans écran, en prenant le temps de l'introspection et en faisant fonctionner son corps. On devient plus sensible à des propos qu'on a le temps de digérer et d'analyser, comme tous ces sujets et auteurs à côté desquels j'étais complètement passé, même pendant mes études de philosophie. Il m'a fallu du temps, mais je commence à aborder des sujets ésotériques que Mehdi connaît justement bien. Fin du kiff. C'était
C'était d'ailleurs singulier de trouver cet interlocuteur, une sorte de maître à penser d'alchimie, après des mois à m'initier à ces sujets, envers lesquels j'étais fermé et sceptique à l'origine. Oh putain. N'importe quel. J'avais lu un livre qui était génial, c'était Les Iroquois et le rêve chamanique. Stéphane Alix. Stéphane Alix, ouais. Le test. T'as un autre mec, c'est Jérémy Narby. Ça s'appelle le serpent cosmique. C'est la légende d'Hiram. C'est quoi ça? Hiram, c'était le grand architecte de je sais plus quelle pyramide. Comme le dit Gilles Gandhi, mental, menteur. C'est la même étymologie. Tu regardes aussi Stephen Schiller. Tu connais? Non. Non mais on va faire la liste. Le serpent cosmique, Jérémy Narby. C'est l'intelligence dans la nature. Symbolique du corps humain dans les années 70. Et puis après, toi, t'as l'Égypte intérieure. Va vers toi, t'es super bien. Romuald Le Terrier, qui bosse avec les chamans en Amazonie. Jocelyn Morrison. Et Yann Kounen. Les 7 lunes de l'aigle. Henri Gougo. Il y a La nuit des chamans. Bourdjieff. Aussi, il y a Patrick Buren-Senas au niveau alchimie. Olivier Chambon, c'est un neuropsychologue, je crois. Il a écrit des bouquins avec Stéphane Schiller, dont je te parlais aussi. La sagesse interdite. Stanislas Grof. Armand Koch. Un des dieux, tu vois. La liste peut sembler vertigineuse, mais le point commun de ces références est que n'importe laquelle prise au hasard suffit à bouleverser les esprits un peu curieux. De toutes ces œuvres qui chamboulent nos conceptions du réel, il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. Parce que je l'ai lu durant le voyage, et que je n'arrêtais pas d'avoir des correspondances avec les événements du livre. Tout comme Santiago, le protagoniste de l'alchimiste, j'étais parti en suivant une intuition étrange. J'avais fini par avoir 2 pierres avec moi, et je me dirigeais vers une pyramide. Mon objectif final était de retourner à Saint-Amand-Montrond, ma ville natale, pile au centre de la France, et historiquement connue pour l'orfèvrerie. Comme j'en avais jamais eu l'occasion, je commençais par aller voir ma grand-mère au cimetière. Tu disais que je serais pape. Je comprends qu'à moitié encore, mais je me rapproche. Puis j'allais voir si je trouverais pas un trésor au pied de la pyramide. Et j'en profitais pour rompre mon jeûne et donner mon ressenti sur cette expérience. C'est quand même vachement intéressant de voir à quel point notre rapport à la bouffe est conditionné, un peu bête. On n'a pas faim, en fait. Moi, j'ai pas faim, là. Alors que ça fait 6 jours que je bouffe pas. On sent que le corps travaille pour éliminer un tas de toxines emmagasinées. Donc trop de gluten, trop d'alcool, trop de sucre. J'ai arrêté de consommer ces choses-là et du jour au lendemain, j'avais plus d'allergie. Donc c'est quand même bizarre. Alors que j'étais en pleine cambrousse, que normalement, c'est des espaces où je décède. Ça m'a aidé aussi sur l'aspect concentration. J'ai pas eu des visions, j'ai pas eu de transcendance totale, mais je me sens bien. Voilà. Bisous. Et sinon, c'est le moment où on voit c'est une force cosmique. Veille sur moi. J'ai acheté ce truc. 46. J'ai rien gagné. Comme quoi le trésor il est juste en moi depuis le début. Mais il n'y a pas de vrai trésor. Et l'explosion. Bon voilà. C'était quand même fun. J'ai quand même trouvé des trucs. D'abord à l'intérieur de la pyramide, qui est une sorte de palais des congrès, je trouvais une statue plus qu'évocatrice. L'alchimiste de Paulo Coelho avait ses pyramides. Ma pyramide à moi avait son alchimiste. Et en sortant, je tombais sur Alain, un pèlerin qui marchait vers Saint-Jacques-de-Compostelle et avec qui la conversation démarrait naturellement. Donc alors, il peut y avoir des différends. Ouais. Alors à chaque étape, il y a l'endroit où tu dors, Ouais. ou alors la municipalité, ou l'office de tourisme, ou éventuellement l'église, te donne un coup de tampon, et ce qui peut prouver que tu fais bien le chemin de Compostelle. Ok. Voilà le truc. Ok. Et alors, quand tu arrives à Saint-Jacques, Ouais. tu as droit à un diplôme, enfin je dis un diplôme, mais c'est un peu ça en fait. La Compostela. Ouais. Donc c'est un espèce de diplôme qui dit que tu as fait le chemin de Saint-Jacques. Plus je me documente sur l'alchimie, plus je me rends compte que je suis déjà ses préceptes sans le savoir. Et plus je me documente sur Compostelle, plus je me rends compte du lien avec l'alchimie. Dans mes souvenirs, c'est que l'arrivée de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une plage. Et sur cette plage, c'est un des lieux où tu trouves de l'antimoine, utilisé pour les premières expériences de l'alchimie. C'est dur à résumer en 2 mots,
Mais les idées que j'ai développées sur l'impact du regard et de la pensée sur le réel sont au fondement de l'alchimie. Cette dernière insiste aussi sur le besoin de suivre l'intuition et le symbolisme poétique. J'ai pas trouvé de coffre rempli de pierres précieuses ou d'or, mais la fin de mon périple m'a redonné une direction, littéralement un sens à ma vie, que je m'apprête à suivre. Celle du voyage intérieur alchimique et celle du voyage tout court. Je m'apprête à partir sur le chemin de Compostelle, pour aller à la rencontre de l'inconnu, vérifier une fois de plus si les principes que j'ai découverts tiennent la route, et entretenir mon bonheur dans l'errance, renforcé par les personnes et les événements qui ont jalonné mon chemin, et continueront de le faire. Gravis la montagne, faites pas les gens mais bien de bien le mental. Esquive le mal, les rêves t'emmènent, malgré tous les poids de la vie qui t'accompagnent. Oh, faut le mériter, le chemin fait que de monter. T'arrêtes, c'est pas pour douter. Hey, 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 hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.